5 compétences intérêts que l'école ne t'a jamais apprises. L'école t'a appris à lire, à écrire et à calculer ou à résoudre des équations, mais l'école ne t'a jamais appris à gérer ta vie intérieure. Dans la vraie vie, la différence entre ceux qui subissent et ceux qui bâtissent leur réussite vient des compétences qu'ils développent intérieurement. Hello, successful candidate. Success comes by dreaming and your dream is your life. Don't forget that. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 compétences intérieures que l'école ne t'a jamais appris. Et crois-moi, la dernière compétence risque de changer ta vie si tu commences à la mettre en pratique directement. Pour tous ceux qui viennent de tomber nouvellement dans cette vidéo, ou pour toute personne qui m'ignore et qui ne me connaisse pas, je suis Richmond Nirox Medio, un jeune entrepreneur dans le domaine du marketing relationnel, un créateur de contenu, un formateur en anglais et un étudiant. Mon but, c'est de permettre à tout jeune ou toute personne qui souhaite ajouter un plus à l'humanité de pouvoir développer sa confiance en soi et de pouvoir chercher à évoluer avec le monde. Car le monde de nos jours est un monde très évolutif. Et je pense qu'à travers la confiance en soi et le développement intérieur, tu pourras réellement arriver à évoluer avec ce monde. Je te recommande de rester également jusqu'à la fin. Comme je l'ai dit, la dernière compétence est la plus capitale des compétences qu'il faut développer avec le monde actuel. N'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager cette vidéo, car elle pourra être utile à beaucoup de personnes de ton entourage. Sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La première compétence que tu dois développer, que l'école ne t'a jamais appris, c'est la maîtrise de soi. Nous sommes dans un monde rempli de distractions à travers les réseaux sociaux, le stress et les émotions fortes. Mais lorsque tu décides de prendre le calme sur toute agitation, tu décides réellement de changer ton intérêt, de pouvoir commencer par la maîtrise de soi, cela va te permettre de voir les choses comme étant une source en toi pour pouvoir arriver. Alors, cesse à cultiver ton intérêt. On t'a jamais appris ça à quelque part. On t'a jamais dit, chapitre 1 à l'école, maîtrise de soi. Mais nous sommes dans un monde où ceux qui maîtrisent, ceux qui arrivent à se maîtriser, ou ceux qui arrivent à construire leur intérêt, sont les gens qui arrivent à construire beaucoup de choses que les autres voient comme étant impossibles à le faire. À travers la maîtrise de soi, tu vas réellement arriver à bâtir ton succès, à bâtir ton avenir. Cesse les compétences sur la maîtrise de soi. Quand nous prenons les grands leaders tels que Thomas Sankara, mon mentor Karamo, Donald Trump et un grand leader de nos jours, une personne qui me donne inspiration chaque jour, le président Ibrahim Traoré. Ce sont des gens qui se maîtrisent soi-même, qui ont du calme face à l'agitation forte, face à toute agitation du monde. Alors, toi aussi, tu peux commencer déjà à développer cette attitude de maîtrise de soi en faisant cette pratique très simple. Trouve-toi 10 minutes chaque jour pour une méditation complète quand tu te lèves chaque matin ou quand tout va mal, trouve-toi 10 minutes chaque jour pour pouvoir maîtriser, pour pouvoir faire une petite méditation, pour pouvoir te concentrer dans ton intérieur. Car si tu ne contrôles pas ton esprit, ce sont les autres qui vont les faire à ta place. Mais à travers la méditation de 10 minutes chaque jour ou à travers la pratique du calme en soi chaque jour, cela va te permettre de pouvoir construire et te maîtriser soi-même. Voilà la première compétence que tu ne vas jamais entendre quelqu'un te dire à l'école, ou tu ne vas jamais avoir un chapitre où on va te parler de ça. Alors que les grands hommes, comme je l'ai dit, ceux qui arrivent à bâtir les recherches mondiales que toi tu en veux aujourd'hui, sont des gens qui ont commencé par la maîtrise en eux. Commence directement à appliquer cette compétence qui est la maîtrise en soi. La deuxième compétence, c'est la gestion des émotions. À l'école, on nous a appris à calculer, mais on n'a jamais appris à nous gérer intérieurement, à se connecter au monde. La gestion des émotions,
c'est comprendre ce que tu ressens et utiliser cette énergie pour pouvoir arriver à construire ce que tu veux. Mais tu ne verras jamais ça. Tu ne verras jamais ça à quelque part où on écrit comment à gérer tes émotions. Ou il n'y a pas un professeur à l'école qui va te dire comment gérer efficacement tes émotions. Il n'y aura pas un professeur qui va te dire chapitre 1. Dans la vraie vie, tu as besoin de pouvoir gérer tes émotions. C'est pourquoi c'est ça qui fait la différence entre ceux qui arrivent à bâtir une grande chose et ceux qui n'arrivent pas à bâtir une chose. Par exemple, si tu as le choix entre répondre en colère et répondre de façon intelligente, qu'est-ce que tu allais choisir? C'est ça qui fait la différence, au fait, entre ceux qui arrivent à se construire intérieurement et plus tard, ils vont se construire extérieurement. Donc, commence à cultiver cette maîtrise de soi, cette gestion des émotions en toi. Pour cela, je vais te poser cette question. Face à une critique, voilà les deux histoires qui s'opèrent. Entre réponse en colère et répondre de façon intelligente. Toi, tu réponds de quelle manière? Mais laisse-moi te dire, ceux qui arrivent à gérer les émotions sont les gens qui arrivent à répondre de façon intelligente et ils ne s'agitent pas en colère, ils répondent de façon intelligente. Donc, toi, tu dois impérativement commencer à développer et à cultiver cette compétence de gestion en toi. Comme le dit un grand homme, Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et cet espace réside dans notre capacité à choisir. Est-ce que quand on te fait des choses, quand tu reçois des critiques, tu réponds de façon colérique ou bien est-ce que tu prends ton calme pour pouvoir répondre? Commence à chercher à faire des choses qui vont te développer, qui vont te permettre de pouvoir gérer tes émotions. Voilà la deuxième compétence que tu ne verras jamais à quelque part à l'école qu'on va t'apprendre. La troisième compétence, c'est l'intelligence relationnelle. De nos jours, si tu veux réellement avancer ou si tu veux construire quelque chose que tu veux, tu as besoin des relations. Et peut-être tu l'as entendu, qu'on le répète chaque fois, relation vaut mieux que diplôme. De nos jours, nous sommes à l'ère de l'information. Et l'information, tu peux l'avoir à travers une relation, pas dans les médias sociaux ou pas en suivant la masse. Moi, j'aime souvent le dire, une bonne information de nos jours vaut mieux qu'un master 2. Alors, à travers la relation, cela va te permettre de pouvoir construire de construire et développer ce que tu veux dans la vie. Donc, cherche à cultiver l'intelligence relationnelle. Cherche à t'entourer des personnes qui te poussent à grandir. Cherche à aller dans l'environnement où des personnes partagent les mêmes ambitions futures que toi. Car si tu pars dans des endroits où personne ne te respecte, où ce qu'on te dit ne te pousse pas à grandir, tu vas voir que d'autres sont en train d'avancer, mais toi, tu n'avances pas. Alors, cherche à cultiver cette intelligence relationnelle en toi. Et cela va se passer par le savoir inspirer, communiquer et comprendre les autres qui sont autour de toi. Je vais vous raconter l'anecdote d'un grand homme ici, qui est Steve Jobs, le fondateur de Apple. Il n'était pas le meilleur technicien sur Apple, mais c'est quelqu'un qui savait inspirer, rassembler et motiver son équipe. Du coup, il a fait la plupart des choses que les gens qui sont dans son équipe n'ont pas pu faire. Alors, c'est ça qu'on appelle l'intelligence relationnelle. Cherche à cultiver ta relation autour de toi. Comme le disait Porter Gull, ton réseau constitue ta recette. Ton réseau, c'est ta richesse. Et pour cela, pour pouvoir avoir un réseau de nos jours, tu ne peux pas le faire comme Steve Jobs l'a fait, mais tu peux le faire en rejoignant une communauté. Et je te conseille fortement de rejoindre les communautés qui évoluent dans le domaine du marketing relationnel. Alors, si tu as des doutes dans ce domaine, tu peux m'écrire en commentaire, tu veux comprendre le domaine qui est le marketing relationnel. Et cela va te permettre de pouvoir rejoindre une communauté ou un réseau d'équipe qui va te permettre de pouvoir grandir. Je ne suis pas en train de faire ma publicité, mais je suis en train de te dire que tu dois impérativement avoir un réseau qui te pousse à grandir.
dans ton domaine ou dans le domaine qui t'est le plus précieux dans ce monde. Voilà la troisième compétence que tu ne verras jamais écrite à quelque part à l'école. La quatrième compétence, c'est la discipline personnelle. Qu'est-ce que la discipline personnelle? Peut-être tu as entendu parler de la discipline. À l'école, on parle de discipline, mais c'est de discipline à travers la masse. C'est-à-dire, tout le monde doit impérativement faire la chose. Mais dans la vraie vie, tu dois appliquer ta discipline toi-même. Et la discipline personnelle, c'est le fait de faire ce que tu dois faire, même là, quand l'envie te fait te quitte. Mais, comme on nous a jamais appris la discipline personnelle, on nous a appris la discipline en masse, vous allez voir, certains, quand ils font face à certains obstacles de la vie, ils n'arrivent même pas à s'en sortir parce qu'ils n'ont pas intérieurement leur discipline intérieure qu'il faut. Alors que c'est la discipline intérieure qui va te permettre de pouvoir construire ce que tu veux dans la vie. Sinon, ce n'est pas la discipline dans la masse. Car quand tu te mets seul à l'épreuve, c'est là que tu verras que ce qu'on te disait, ce n'est pas ça la vraie vie. Pour cela, de nos jours, beaucoup de personnes conseillent le développement personnel. Donc, si tu veux commencer par le développement personnel, commence chaque jour, même petit. Lire 10 pages chaque jour, faire du sport et te réveiller dans les mêmes heures régulièrement. Et une heure fixe de te réveiller, c'est pas parce qu'on te dit le monde appartient à ceux qui laissent leur tour. Je dirais qu'on est passé dans ce monde. Le monde appartient à ceux qui savent saisir les opportunités de nos jours et ceux qui savent s'informer. Alors, à travers la lecture ou à travers des faits réguliers que tu fais chaque jour, cela va te permettre de pouvoir te construire toi-même. La discipline fait la différence entre ceux qui subissent et ceux qui arrivent à construire leurs rêves dans le futur. Alors, toi, commence directement à appliquer cette discipline personnelle, cette façon de faire les choses que tu dis tu as à faire lorsque l'envie de faire te quitte. Ça sera très important pour toi avec ce monde actuel qui évolue. Sinon, si tu n'appliques pas une discipline personnelle et que tu veux appliquer la discipline de la masse, je t'assure que les choses vont t'échapper. Donc, applique directement cette discipline personnelle en toi et cela va te permettre de pouvoir construire ce que tu veux. La cinquième compétence, c'est l'intelligence financière et la vision à long terme. Vous allez voir, l'école nous apprend à avoir d'emploi, mais l'école ne nous apprend jamais à créer de la valeur. À l'école, on nous apprend que quand tu as un emploi, tu dois avoir de l'argent. Mais on nous apprend jamais comment il faut gérer tes finances, comment il faut gérer son temps, comment il faut efficacement avoir une grande vision qui va te permettre de pouvoir construire ce que tu veux à long terme. En réalité, quand tu gagnes l'emploi, à la fin, tu dois aller à la retraite. Et quand vous remarquez, la plupart des gens qui partent à la retraite, c'est là qu'ils commencent réellement à souffrir. Parce que tout simplement, on leur disait d'avoir un emploi, on ne les a pas jamais appris à gérer ses finances. Alors, la gestion des finances est une chose très capitale qu'il faut faire. Pour cela, je te conseille le livre de Père riche, Père pauvre, ou je te conseille une discipline d'économie que tu peux commencer à mettre en pratique. Mais ça vient du livre La chèvre de ma mère de Ricardo Canami. Il stipule que économise 10% de tes gains chaque jour. Chaque jour, quand tu gagnes quelque chose, économise 10%. Cela va te permettre de pouvoir réinvestir cet argent et de pouvoir arriver à te construire. De nos jours, il y a des gens qui dépendent de l'argent qu'ils n'ont pas pour impressionner les gens qu'ils ne connaissent pas. Mais toi, si tu veux réellement bâtir quelque chose dans le futur, commence à utiliser ton argent pour réinvestir et pour permettre à l'argent de travailler à un moment donné sans toi. Comme le dit Robert Kiyosaki, les pauvres travaillent pour de l'argent, mais les riches font travailler de l'argent pour eux. Alors, à travers l'éducation, la bonne éducation financière, à un moment donné, si tu arrives à bien investir et à bien t'exérer, tu vas voir que ton argent que tu places, ça va travailler pour toi. Alors, applique cette discipline qui est là, applique cette compétence dans ta vie, qui est la gestion des financières et pouvoir épouser une vision à long terme. Et ne te lance pas dans une activité aussi sans penser long terme. Car si tu n'as pas tes priorités pour le long terme, c'est là que tu vas voir que
tu gagnes, tu as des gains au début, mais à un moment donné, tu n'arrives même pas à les percevoir. Donc, et pour cette vision de long terme. La 6e et la dernière compétence étant comme une compétence bonus que beaucoup négligent de nos jours, c'est la communication. L'art de pouvoir articuler, l'art de pouvoir bien parler, l'art de pouvoir communiquer. De nos jours, tu peux avoir un meilleur produit, tu peux avoir une meilleure idée, tu peux avoir un meilleur service, mais tu ne seras jamais connu lorsque tu ne sais pas parler. La parole de nos jours est devenue l'arme la plus puissante qu'il te faut pour pouvoir te construire. Et tu dois chercher à développer cette compétence, qui est l'art de parler, l'art de bien articuler tes mots, l'art de bien utiliser ton ton pour pouvoir arriver à comprendre et arriver à faire passer ton message que tu as. Comme le dit Anthony Robbins, la communication n'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que l'autre comprend. Donc pour cela, tu dois travailler sur ta voix, sur ton ton et sur les mots que tu fais sortir. L'école a donné des outils, mais la vie demande des compétences. Alors, à travers la maîtrise des choix, la gestion émotionnelle, l'intelligence relationnelle, la discipline personnelle et surtout la compétence que beaucoup négligent, l'art de communiquer. Alors, après avoir suivi cette vidéo, commence à mettre en pratique ces 6 techniques que j'étais à partager dans cette vidéo. Voilà selon moi les 5 compétences intérieures que l'école ne t'a jamais apprises. Dis-moi en commentaire quelle est la compétence que toi tu veux commencer dès à présent à appliquer et je serai ravi de te dire. Pour plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes vidéos les plus pertinentes qui vont se passer sur cette chaîne. Like always, if you are this money rock video, you can achieve your dream. Go ahead. Thank you.